Acte 1, verset 8, nous dit quelque chose d'extrêmement fort, qu'avec le temps, on peut peut-être oublier. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Amen. Seigneur, viens nous parler. On a besoin d'une parole qui vienne de toi, Seigneur. C'est pourquoi je me dispose, Seigneur, entre tes mains, à n'être qu'un instrument, Seigneur. Seigneur, que toutes nos pensées puissent rester en communion avec toi et que nous puissions recevoir ce qui vient du ciel. Viens nous transformer au travers de ta parole. Viens bouleverser, Seigneur, notre façon de voir les choses, afin, Seigneur, de marcher à ton image. Au nom de Jésus. Amen. Pendant environ 7 ans, j'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager pour faire de l'évangélisation. Il n'y avait pas que de l'évangélisation, mais souvent c'était des projets d'évangélisation dans lesquels j'étais invité et au travers du ministère musical, au travers parfois aussi de la prédication, on pouvait se déplacer partout en France. Et je peux littéralement dire que je suis parti au nord, sud, est, ouest, voilà. Vraiment un peu partout. Je suis même parti une fois à Vichy, je ne connaissais même pas cette ville. Je pensais que c'était juste un bonbon. Et on a vraiment été absolument partout. Et je racontais ça à Madame Leprat l'autre jour. Pendant ces années-là, pendant ces temps-là où on voyait vraiment la main de Dieu agir, c'est-à-dire que dans les événements dans lesquels on était, dans les événements dans lesquels le Seigneur nous permettait de pouvoir intervenir, de pouvoir collaborer avec une église locale, je me rendais compte qu'il se passait de belles choses, quoi. Je me rendais compte que vraiment des personnes tournaient leur cœur vers le Seigneur. Et au début, ça m'a beaucoup surpris. Parce que c'est pas rien qu'une personne dise « j'offre ma vie à Dieu ». C'est pas rien. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai commencé à voir ça, mais j'ai eu un peu le syndrome de l'évangéliste. Syndrome de l'évangéliste, si je peux dire ça comme ça, et c'est une nouvelle maladie que j'ai découverte sur moi-même. Au bout de certaines semaines, au bout de certains mois, j'ai commencé à compter. Et j'ai commencé à compter, j'ai dit, waouh, aujourd'hui 15 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Et je disais, gloire à Dieu, mais bien joué, Léandro. La semaine d'après, j'allais dans un autre endroit, je voyais encore qu'il y avait des dizaines de personnes qui couraient à l'appel, couraient littéralement à l'appel. Et je disais, merci Seigneur, c'est vraiment ton œuvre. Mais c'est quand même moi que tu utilises. Syndrome de l'évangéliste. J'ai commencé à compter. Et l'évangélisation, les âmes sont devenues des statistiques pour moi. Ce syndrome se développe de plus en plus de nos jours, où il existe ces fameux évangélistes sur les réseaux sociaux qui se montrent, qui sont là, qui vendent quelque part une certaine image, et du coup qui rentrent dans ce piège-là. Un jour, alors que je vivais cette saison où il y avait une grande récolte finalement, j'étais interpellé profondément par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a su chuchoter à mon oreille, à mon cœur plutôt, « Est-ce que tu crois vraiment que c'est grâce à toi ?» Et moi je dis, « Bien sûr Seigneur, tu te sers de moi. » Alléluia. Léandro, est-ce que tu crois vraiment que c'est grâce à toi? Je dis, je fais un appel, les gens viennent, c'est une affaire qui marche. Et le Seigneur il m'a dit, pose la question à la prochaine personne qui donne sa vie. Passe un temps avec la personne qui va donner sa vie,
prends-le à part et pose-lui la question. Comment ça se fait qu'elle a donné son cœur au Seigneur? Et c'est ce que je fais. Il y avait une dame vraiment qui s'est précipitée vers l'appel. Je me suis dit, voilà, je lui ai posé la question. Comme ça, elle va me confirmer que c'est grâce à mon grand ministère que le Seigneur nous pardonne. Hein. Parfois, le vice de l'orgueil rentre en nous, c'est terrible. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, c'est juste moi, pardon. C'est juste moi. Et je demande à cette dame, et cette dame me dit, écoute, mon frère, en fait, moi je viens aujourd'hui presque en conclusion, parce qu'en fait, quand j'étais petite, il y avait une voisine qui était chrétienne, et un jour, avec ma maman, on est parti dans un culte. Moi, ça m'est resté, je ne suis pas parti à l'église pendant longtemps, ça m'est resté. Et après, j'ai croisé une collègue. Cette collègue m'a parlé de Dieu. Au moment où elle m'a parlé de Dieu, ça m'a interpellé. C'était une saison qui était un peu complexe pour moi. Je me posais beaucoup de questions. Et puis après, en fait, c'est dans ma famille, il y a eu une tante qui finalement est rentrée dans l'église évangélique. Et c'est elle finalement qui m'a ramené ici. Et là, j'ai fait, ah bon? C'est pas à cause de que je vous ai appelé alors? Je me suis dit, non, mais la sœur, c'est exceptionnel. J'ai refait le même test avec quelqu'un d'autre. Non, mais quand tu es dans l'orgueil, frère, c'est compliqué. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais le Seigneur m'a vraiment brisé. Hein. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur m'a vraiment brisé. Le Seigneur m'a préparé, ne vous inquiétez pas. Et du coup, je repose la question à un jeune homme. Pareil, je me suis dit, lui, il est tout frais. Lui, il a vu l'événement, il a vu de la lumière dehors, il est rentré, ça y est. Pareil. Non, en fait, son frère, depuis super longtemps, lui parle de Dieu, etc. Lui, il a résisté pendant très longtemps, mais lui, il continuait, il lui envoyait des versets bibliques, etc. Un jour, le verset biblique lui a tellement parlé, mais il ne voulait pas faire attention. Et puis, il a trouvé intéressant un latino, musique latine, etc. Il s'est dit, il va y aller, et il est venu. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, la conversion d'une personne, c'est un cheminement. Et si on songe chacun d'entre nous, on se rend compte que le Seigneur, en fait, au fur et à mesure dans notre vie, il est intervenu par X ou Y, et petit à petit, en fait, le Seigneur nous a ramenés. Parce qu'en fait, ce n'est que Dieu qui peut appeler quelqu'un. C'est lui le berger, c'est lui qui appelle les brebis. Et moi, j'aime tellement ce passage biblique qui dit que Dieu nous appelle et il nous lance des cordes, des cordages d'amour, il nous attire vers lui par des cordages d'amour. Ça a été important pour moi de comprendre ça. Parce que je me suis rendu compte par là qu'il n'existe pas de grand mystère d'évangélisme, les amis. Parce que ça n'existe pas non plus de petit ministère d'évangéliste. En fait, l'évangélisation, il n'y a pas de petit ou de grand. C'est juste une mission que le Seigneur nous a confiée à chacun. Et c'est de ça que je veux vous partager ce matin. Je réalise vraiment aujourd'hui qu'il n'y a pas, ça n'existe pas de petite évangélisation. Dieu peut se servir de chacun d'entre nous de manière extrêmement simple. Et je vois qu'une seule condition pour que cela puisse arriver, c'est que l'on puisse chacun d'entre nous disposer nos cœurs à être un instrument de Dieu. Disposer nos cœurs à pouvoir transmettre ce message. Et à partir du moment où il y a une disposition de cœur, je vois que Dieu, soit directement, soit indirectement, se charge de pouvoir retrouver les personnes. J'ai vu des personnes évangélisées sans même pas ouvrir la Bible. Parce que la manière de vivre de la personne peut interpeller beaucoup plus que certains versets qu'on a tendance à lâcher comme ça. En fait, nos réactions, la paix qu'on vit profondément, ça interpelle les gens. Et ça fait partie du processus d'évangélisation. J'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, prêchons l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Prêchons l'évangile.
Et peu importe vraiment cette façon par laquelle on va le prêcher, peu importe si tu as beaucoup de connaissances ou pas, parce qu'en fait, la seule chose sur laquelle personne ne peut se discuter, c'est sur le fait que ta vie a été transformée, c'est sur le fait que tu as été guéri, c'est sur le fait que tu as reçu ce fameux miracle de la part du Seigneur. Les gens pourront discuter tout ce qu'ils voudront sur des logiques, sur des philosophies, etc., mais ils ne peuvent pas discuter sur la transformation que tu as vécue. Et ça, c'est un excellent outil pour pouvoir prêcher l'Évangile. Et je me rends compte que Dieu nous donne ce qu'il y a le plus important pour pouvoir être porteur de ce message, c'est que Dieu nous donne une passion, vraiment une passion, un amour qui ne vient pas de nous, un amour vraiment qui est divin, un amour céleste que le Seigneur pose dans nos vies. Et je vous le dis parce que moi, je viens d'une culture chrétienne, je viens d'une culture évangélique. Comme je l'ai déjà dit, moi, dans ma famille, je suis 4e génération de pasteur. Du coup, ça a toujours été là. J'ai toujours été dans une atmosphère d'église, avec des activités d'église, etc. Mais je n'étais pas passionné pour autant. Parce que la passion, elle te vient à partir du moment où le Saint-Esprit rentre dans ta vie. Quand le Saint-Esprit arrive dans nos vies, il y a quelque chose qui vient te bouleverser. Et moi, c'est au milieu d'une dépression. Je l'ai partagé aux jeunes qui étaient venus à Braise Impact. On avait eu une rencontre, j'ai partagé un peu mon témoignage. Et je partageais que j'ai eu une saison, un moment dans lequel je ne le savais même pas, mais j'étais tout jeune et je vivais déjà une vraie dépression. Et c'est au milieu de ma dépression que le Saint-Esprit s'est révélé à moi. C'est au milieu de ma dépression que j'ai vu vraiment une action divine. J'ai vu que mes larmes de tristesse se sont transformées en larmes de joie. Le Seigneur a vraiment déraciné de moi toute dépression. Et ça m'a complètement bouleversé parce que je n'avais pas d'accès à un psychologue, je n'avais pas accès à un accompagnement particulier. Dans ma culture latine, à cette époque-là, on ne parlait même pas de dépression. Chez nous, là-bas, nos maladies, c'est le diabète. La dépression, c'était une affaire occidentale. Et du coup, on ne comprenait pas ce que je vivais. Avec le temps, j'ai compris ce que je vivais. Mais je dois vous le dire, quand Dieu est venu dans ma vie, ça a bouleversé mon cœur, les amis. J'étais quelqu'un qui n'arrivait même plus à sortir dehors parce que j'avais l'impression que quelqu'un me poursuivait, que quelqu'un m'en voulait. Un jour, on m'avait demandé d'aller acheter le pain. Et j'ai dit bonjour à la boulangère, elle m'a juste dit bonjour et j'ai l'impression qu'elle me parlait mal. Quand tu es dans une dépression, quand tu es dans un état, tu sens qu'il y a toujours quelque chose qui veut t'attaquer. J'étais complètement en insécurité et la première chose que le Seigneur a fait lorsqu'il est venu dans mon cœur, c'est qu'il m'a donné de l'assurance. J'ai senti qu'il n'y avait pas de lieu plus sécure que d'être entre les mains du Seigneur. J'ai songé que celui qui avait créé l'univers m'avait adopté en tant qu'enfant. Et si Dieu était capable de créer l'univers, il était aussi capable de me protéger. Et peu importe que les gens puissent peut-être m'attaquer physiquement, etc., ce que je suis, ils ne pourront jamais le toucher. Et c'est ça, en fait, que j'ai pu réaliser. Et ça m'a bouleversé, mon approche de la foi. C'est à ce moment-là que quelque chose a commencé à grandir dans mon cœur. Mais je parle à des convertis. Est-ce que vous aussi, vous avez aussi une rencontre juste magnifique avec Dieu qui vous a bouleversé votre vie? Levez votre main ceux qui ont déjà vécu ça.
Vous avez vraiment été bouleversés par la puissance de l'Évangile. Regardez. On est plusieurs ici. La Bible dit que quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, c'est là qu'on naît de nouveau. Mais ce qui se passe, les amis, c'est que avec le temps, on oublie ce qui va se passer au moment où le Seigneur dépose son esprit en nous. Le Seigneur va déposer son esprit en nous et généralement on va se faire baptiser. C'est une très bonne démarche. J'encourage tous ceux qui ne sont pas baptisés à se faire baptiser. Mais avec l'Esprit de Dieu en nous, les amis, le Seigneur dépose aussi une responsabilité. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier. Cette responsabilité de partager l'Évangile. Et j'ai l'impression que parfois, on se prend beaucoup la tête. J'ai l'impression que parfois, on arrive à se trouver quelques excuses. Et on se dit, comment est-ce que je vais partager l'Évangile? Moi, je n'ai pas fait d'études théologiques. Lui, il peut parler de la foi parce qu'il est pasteur, mais moi, je ne peux pas. Je ne suis même pas responsable dans l'Église, je n'ai pas un rôle, je ne me sens pas apte. Et le pire que j'ai entendu, c'est des gens qui disent, non, je ne peux pas partager, moi, ce n'est pas mon appel. Ce n'est pas ton appel. Regarde ton voisin et dis-lui, c'est ton appel de partager l'Évangile, c'est ton appel. C'est l'appel de chacun d'entre nous. Si Dieu est venu à notre rencontre, je voudrais qu'on puisse retenir ça. Si Dieu est venu à notre rencontre, c'est pour aussi rencontrer les autres au travers de nous. Si Dieu a mis son esprit en nous, comme on l'a lu dans le texte, l'un des objectifs les plus importants de la présence de Dieu en nous, de l'esprit de Dieu en nous, c'est qu'on soit des témoins. Le Saint-Esprit n'est pas là simplement pour recueillir toutes tes requêtes de prière. Le Saint-Esprit est là pour te donner le courage de devenir le témoin que tu dois devenir. Même en 2023, même avec une montée de plein de religions, peu importe, la puissance du Saint-Esprit peut t'amener à faire des choses que tu ne peux même pas songer encore. À partir du moment où il y a un cœur disposé, je le sais. J'en suis convaincu parce que j'en suis la preuve vivante. Nous tous, nous sommes appelés à partager l'Évangile. Et toutes les occasions sont bonnes. Toutes les occasions. Du temps du Covid, c'était très intéressant de partager l'Évangile parce que jamais les gens s'étaient confrontés à la mort de si près. Là, on comptait, je ne sais pas, vous vous souvenez, il y avait un comptage de morts jour après jour dans les journaux. C'était terrible. Et jamais les gens étaient aussi proches de ça. Et du coup, les gens étaient comme sensibles et s'ouvraient en tout cas à cette idée, mais qu'est-ce qui se passe après? Excellente occasion pour partager l'Évangile. Aujourd'hui, il y a une crise mondiale avec toutes les guerres, avec toutes ces peurs et avec une espèce d'épée Damoclès qu'on sent que le monde peut basculer. C'est une excellente occasion de présenter le prince de la paix, les amis. Toute occasion est bonne pour pouvoir faire ce que le Seigneur nous appelle à faire. Des milliers d'âmes ont besoin de rencontrer l'espoir véritable encore aujourd'hui. Je me suis demandé vraiment qu'est-ce qui pourrait nous rendre aptes à l'évangélisation. Et avec la petite expérience que je peux avoir, je me suis dit vraiment que ce n'est pas une histoire de qualification. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus une histoire de compétence. Ce n'est pas non plus une histoire de formation, même si tout cela est très bon et très intéressant. Mais je crois que ce qui nous rend sensibles et aptes, c'est notre profonde passion pour la personne de Jésus. Cette passion est appelée dans la Bible le premier amour.
Et c'est pourquoi je me suis rendu compte que les personnes qui s'approchent tout juste de la foi, qui ont été impactées par l'Évangile, sont les évangélistes les plus puissants quelque part. Il n'y a rien qui les retient. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, quand quelqu'un vient d'être transformé dans sa vie, il a eu envie de qu'une seule chose dans la vie, c'est de pouvoir partager ce qui lui est arrivé. En fait, notre passion pour Jésus, c'est le facteur principal pour être sensible constamment au partage de l'Évangile. Et si la Bible ne parle pas de deuxième amour ou de troisième amour ou de quatrième amour, la Bible ne parle que d'un premier amour parce que Dieu veut qu'on demeure dans ce premier amour. Et comment parler de passion pour Jésus sans regarder par exemple à l'apôtre Paul? L'apôtre Paul qui a écrit des trésors, notamment à l'église d'Éphèse, j'aime beaucoup l'épître aux Éphésiens, qui d'ailleurs est vraiment connu pour son feu. Paul est connu pour son feu. Il s'adressait à eux, Paul, pour leur livrer constamment des mystères magnifiques. Et par cette épître, nous comprenons, et c'est ça le sens de cette épître-là, que nous avons tout en Christ. C'est ça qui nous dit l'épître aux Éphésiens. Nous avons tout en Christ. Mais je suis interpellé par comment finit cette épître l'apôtre Paul. C'est peut-être un détail pour vous, pour moi ça ne l'est pas parce que ça a un vrai lien avec ce qu'on est en train de partager aujourd'hui. Allez avec moi dans Éphésiens chapitre 6, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 6, au verset 24. La fin de la lettre, il dit « Que la grâce de Dieu soit avec vous tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est ça qui m'intéresse, moi. D'un amour comment? Inaltérable. Ça semble être un détail, mais par rapport à tout ce que Paul va enseigner aux Éphésiens, c'est fondamental. Ce n'est pas ici une salutation de fin classique. Je crois profondément, les amis, que sur cette dernière écriture-là, je crois que Paul était profondément inspiré du Saint-Esprit. Et il rappelle que l'amour doit être inaltérable. Et je me suis intéressé à ce mot-là, inaltérable. Et ce mot, en grec, c'est aphtharsia. Ce mot veut dire aussi incorruptible. Ça veut dire ce qui ne perd pas son essence. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire amour pur, amour sincère, mais ça veut dire aussi amour immortel. Et je ne sais pas vous, mais pour moi, aimer avec passion, c'est ça. C'est aimer avec un amour pur, avec un amour sincère. Souvenez-vous de la première fois que l'amour de Dieu vous a touché. Faisons cet exercice ce matin, nous souvenir de cet instant où le Seigneur est venu à notre rencontre. Et ce moment, les amis, je le crois profondément, à cause de cet amour tellement puissant qui est venu en nous, nous ne pouvions pas faire autre chose qu'à notre tour redonner de l'amour. Souvenez-vous qu'à cause de l'amour de Dieu, vous avez enfin réussi à vous réconcilier avec ces personnes que vous n'arriviez pas à vous réconcilier. Souvenez-vous qu'à cause de l'amour de Dieu, vous aviez enfin réussi à pardonner ces personnes que vous n'arriviez pas à pardonner. La puissance de l'amour de Dieu, ça a été ça. On change. Il y a ici des maris qui, quand ils sont venus auprès de Dieu, ils ont tellement changé, même la belle-mère les regarde et disait « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Parce que d'un coup, ils étaient sympas avec la belle-mère. Ça, c'est l'amour de Dieu. La Bible dit que
La passion vient du fait de réaliser que le Seigneur nous a sauvés de la condamnation du péché. Le Seigneur nous a sauvés, il nous a libérés de ça. Il a payé le prix à notre place pour nous donner cette vie éternelle. Et c'est sans doute ça l'espoir le plus grand et le plus puissant que quelqu'un peut vivre. Le fait de savoir que là où tu vas vivre éternellement dans une paix, dans un amour, sans toutes ces craintes, sans toutes ces peurs. Rappelez-vous comment est-ce qu'on s'est senti. Comment est-ce qu'on s'est senti. Et aussi comment est-ce qu'on a commencé à regarder les autres. Il y a des gens que quand ils ont reçu cet esprit, d'un coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait de la misère dans le monde. Alors que tu marchais très vite, là tu t'arrêtais pour donner une pièce. Ça bouleverse, ça change, ça transforme nos vies en fait. Et je me souviens, parce que moi c'est quelque chose que j'ai complètement vécu, et je crois que c'est ça que la Bible appelle, toutes ces petites choses-là, tous ces petits détails, c'est ce que la Bible appelle les premières œuvres. Celles qui nous viennent directement de ce premier amour. Sauf que vous et moi, mes frères, accordez-moi cela, nous sommes faibles. Et avec le temps, avec les années, c'est comme si l'amour peut devenir comme une espèce de routine. L'amour peut devenir quelque chose qu'on considère comme acquis. Et quand tu considères quelque chose comme acquis, tu ne le désires plus. C'est ça qui se passe. Et ce qui est fou, c'est qu'on ne sent pas forcément que ces choses-là se passent en nous. Et c'est pour ça qu'on doit tellement être sensible et constamment être sensible à ce que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies. C'est pas si difficile que ça de voir comment on est par rapport à notre premier amour. Par exemple, est-ce que tu continues à être aussi reconnaissant de ce que tu l'étais au début? Ou est-ce que maintenant, non, tu n'es plus aussi reconnaissant que ça? Parfois même, on est beaucoup plus focus sur toutes les distractions, les informations, les activités, les téléphones, tout ce qui prend de la place. Et on a beau avoir entendu, on a beau même avoir vécu l'amour, mais c'est comme si l'amour n'est plus si inaltérable que ça. Cette pureté n'y est plus, bien au contraire. Et ça me rappelle ce que Jésus disait aux disciples dans Matthieu 24, versets 9 à 14. Il va dire ça dans un discours eschatologique, qui va donc parler de la fin des temps. Regardez ce qu'il va dire, c'est très intéressant. Alors les hommes vous livreront pour qu'on vous tourmente et on vous mettra à mort. Là, il parle à l'Église. OK? Tous les peuples vous haïront à cause de moi. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns avec les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Verset 12, c'est le principal. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. On retrouve le témoignage là. Et alors viendra la fin. Moi, j'ai l'impression que ce texte a été écrit pour 2023 là. Je ne sais pas vous, hein. J'ai l'impression que les jours sont comme ça. Et j'ai l'impression aussi que peut-être l'amour de certains, peut-être l'amour de chacun d'entre nous a eu tendance à se refroidir. Et cela passe par tout ce que nous faisons. Croyez-moi, j'ai vu des gens dans un rythme effréné
de service de Dieu. Ils servaient le Seigneur. Mais tu peux servir le Seigneur et avoir un cœur loin d'une intimité avec Dieu. C'est ça qui se passe. Tu peux servir Dieu comme une espèce d'habitude, comme quelque chose qui semble t'épanouir, mais pas forcément en connexion avec Dieu lui-même. Je vous en dirai même plus, juste après en parlant de l'église d'Éphèse. Mais je me rends compte qu'il y a des signes qui nous trahissent. Il y a des signes pour voir si vraiment notre cœur s'est refroidi, si notre amour s'est refroidi. Il y a des signes qui montrent qu'on a délaissé ce premier amour. L'un des signes principaux, c'est qu'on n'est plus sensible à la présence de Dieu. On n'est plus sensible à la manifestation de Dieu. C'est comme si les gens se réunissent, ils adorent, ils passent un moment musical. Mais au lieu d'adorer et quelque part offrir vraiment leur cœur, ils analysent. Ça devient des observateurs. Ça devient des critiques. Ils critiquent tout ce qui se passe. Et ils ne profitent plus d'un moment de présence de Dieu. Chose qu'avant, les gens profitaient profondément. Quand tu es dans ces premiers amours, tous les moments de louange, tu en profites. Chaque moment de louange, c'est l'opportunité pour toi de pouvoir ouvrir ton cœur au Seigneur. Un deuxième signe que je vois aussi, c'est qu'on a de moins en moins de compassion. On est insensible aux besoins, aux douleurs des autres. On te dit, mon frère prie pour moi, j'ai tel ou tel souci. Tu te dis, ouais, t'inquiète, je vais prier pour toi. On ne porte plus le frère ou la sœur dans le cœur. On devient même parfois fataliste. On n'a plus à cœur d'aider. On ne se rend pas compte parfois que nos paroles deviennent même décourageantes. On perd notre compassion. Un autre signe, et celui-là c'est l'un des plus terribles pour moi, c'est qu'il y a une espèce d'absence de conviction de péché. On ne se remet plus en question. On commence à demander partout qu'est-ce que finalement on a le droit de faire. Est-ce qu'on a quand même le droit de faire ça? Est-ce qu'on a quand même le droit de faire ça? Moi, j'ai des gens comme ça. C'est comme si on cherche des astuces et notre penchant pour le péché commence à l'emporter et on tombe chaque fois plus bas et on se dit, de toute façon, vu déjà ce que j'ai fait, c'est pas très grave si je continue. Et cette absence de conviction de péché, ça pèse lourd. Mon frère, ma sœur, quand tu ne sens même plus de regrets, c'est un moment où il faut que tu t'inquiètes. Un autre signe très parlant, c'est la perte d'amour, de passion pour la famille de Dieu, mais aussi pour ta propre famille. Tout peut devenir une routine, comme je vous le disais. Si dans ta famille, tu n'as plus de conversation profonde, de conversation autour de l'Évangile, de la puissance de l'Évangile, et tu te rends compte que même tes aspirations et les aspirations de ta famille, ça tourne vers d'autres choses. Et tout ce que tu fais à l'église, ça devient presque mécanique, administratif, une chose de plus à faire, une habitude. Et on n'arrive même plus à se regarder les uns les autres parce que notre cœur n'est plus vraiment connecté. Tout ça, les amis, ce sont des signes qui nous trahissent et qui nous disent long par rapport à notre premier amour. On peut, croyez-moi, se croire bon et fidèle chrétien parce qu'on vient dimanche après dimanche, année après année. Mais tu peux perdre ta passion. On peut perdre notre passion. L'apôtre Paul, 30 ans après avoir écrit l'épître aux Éphésiens, cette fois-ci, ça va être Jean. Au moment quand il va écrire l'Apocalypse, Révélation, Apocalypse chapitre 2, regardez avec moi
ce texte, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 2. On va lire les 7 premiers versets. Et j'arrive à la fin de mon message. Apocalypse 2. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite. La peine que tu prends est ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve tous ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Tu as laissé ton premier amour. Si le texte s'arrêtait là, les amis, je crois que je retomberais dans une dépression. Mais le texte ne s'arrête pas là. Verset 5. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de sa place. Si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Une autre version dit « car je connais tes œuvres ». Et je fais une petite parenthèse pour remarquer ici une différence avec ce que Dieu demande. Dieu nous demande parfois certaines choses et parfois nous faisons d'autres. Toutes les choses que nous faisons, les amis, ne sont pas forcément des choses que Dieu nous demande. Et j'ai remarqué que souvent les choses qui nous épuisent vraiment, ce sont justement les choses que nous, on a voulu faire par nos propres moyens. Alors que quand on fait les choses avec Dieu, on trouve même au milieu de tellement de charges par moment, une paix, un soulagement. Mais par moment, on fait un certain nombre de choses, quelque part, croyant qu'on peut mériter la grâce. Peut-être on fait certaines choses pour nous montrer, pour se rendre visible, pour exister. Peut-être certains font des choses pour pouvoir se faire pardonner. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande ? Parce qu'il y a un épuisement qui peut y avoir. Et l'épuisement conduit à ce refroidissement de l'amour. Et c'est là où les premières œuvres s'arrêtent. Et ici, en plus, le texte dit que les œuvres sont bonnes. Il n'y a aucun doute pour Dieu. Dieu lui-même approuve ce que l'Église a fait. Ce que Dieu reproche, c'est qu'on n'y voit plus, c'est qu'on ne ressent plus l'amour qu'il y avait lorsqu'il faisait les premières œuvres. C'est ça le reproche qu'il fait ici. Les œuvres sont faites pour Dieu, mais sans pour autant réaliser qu'elles sont faites pour lui. C'est comme si on les fait de manière mécanique. On peut donc faire les choses parce qu'elles doivent être faites et non plus parce qu'on aime Dieu. Et notre passion pour Dieu nous amène à faire ces choses-là. Et c'est ce qu'il demande ici. Notre passion, et seule notre passion, fait que ce que nous faisons est une réponse d'amour pour Dieu, et non pas simplement le fait d'accomplir des obligations. La passion fait toute la différence. Peut-être que l'église d'Éphèse avait perdu aussi cette passion, parce que justement elle était trop occupée dans des œuvres.
Elle était trop occupée à beaucoup faire et a perdu le sens du service. Pour qui on le fait? Qu'est-ce que Dieu nous a demandé? Je me rends compte que là où il y a de l'amour, en tout cas, ça se ressent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai été très content de pouvoir visiter pas mal de maisons d'entre vous, pas mal de foyers. Et il y a une chose qui m'a interpellé, c'est que j'ai ressenti l'amour. Et je me rends compte de ça. L'amour, c'est quelque chose qui se ressent. Et je n'ai pas ressenti l'amour parce que le couple s'est dit « Ah, je t'aime tellement » et l'autre devant moi, il a dit « Ah oui, moi aussi, je t'aime tellement » et puis ils se sont offert une fleur à ce moment-là. Ce n'est pas ça. Hein. Il y a quelque chose dans l'amour qui est palpable en fait. Et je crois que c'est de ça dont il est en train de parler. Est-ce que le Seigneur voit dans notre Église l'amour? Est-ce que de manière concrète, nous continuons à manifester de manière palpable l'amour? Et ça s'exprime de différentes façons. Il y en a qui sont plus timides, il y en a qui sont plus exubérants. Peu importe, je crois que quand l'amour est là, eh ben, il se fait ressentir. Les formes et les moyens d'exprimer l'amour peuvent varier énormément. Mais quand l'amour est là, on le sait. Chez les chrétiens d'Éphèse, je crois bien qu'on ne voyait plus trop cette passion. Mes amis, le Seigneur nous parle encore ce matin. Je viens te dire une chose de la part du Seigneur. Je viens nous dire une chose. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Si le Seigneur nous parle de ce premier amour, c'est qu'il est encore temps, parce que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, il est encore temps de pouvoir revenir à ses premières œuvres. Reviens à cette façon, justement, qui t'avait vraiment, à ce moment où tu avais senti cette libération, à ce moment où tu avais ressenti une œuvre fondamentale qui t'a transformé vraiment au plus profond de tes entrailles. Mon frère, ma sœur, si l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne devrais pas vivre de manière pessimiste. Non, tu as un Dieu grand. Tu es un Dieu vivant. Tu n'es pas fait pour vivre constamment dans le chagrin. Le Saint-Esprit est venu comme le consolateur. Tu n'es pas là. Dieu ne veut pas que tu vives constamment avec la peur de lendemain. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, peu importe ce qui va se passer demain, je garde ce même berger. Et ne me dites pas que tout ça, ce sont des choses qui sont juste des émotions, etc. Non, non, non. La patience, ce n'est pas une émotion. La patience, c'est une décision, mes amis. L'amour dans le royaume de Dieu, c'est avant tout des décisions. C'est une détermination de tous les jours. Et ça se ressent. Je veux t'encourager à constamment adorer Dieu. Là où tu es, dès que tu as une opportunité, adore-le. Et je ne te dis pas simplement de chanter, lever tes mains. Adore-le au travers de ta manière d'être. Que tes actes parlent d'adoration. Que ce que tu vives soit à la gloire de Dieu. Et remplissons-nous, dis-lui au Seigneur, remplis-moi de ta compassion. Laissons-le vraiment remplir tous les vides qu'il y a en nous. Et je voudrais te le dire ça au nom de Jésus. Quand je préparais ce message, il y avait cette prière. Son amour, son regard n'a pas changé sur toi. Dieu a le même amour qu'il avait au début pour toi. Et c'est cet amour-là que Dieu veut réveiller et veut interpeller. On va se mettre debout un instant, s'il vous plaît. Si vous le voulez bien et si vous le pouvez. Juste un instant. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous dit que s'il devait laisser, s'il aurait dû laisser aujourd'hui même, s'il y avait encore besoin de rédemption, moi j'ai cette conviction, Jésus serait encore venu. Parce que si Dieu nous demande de la patience, c'est parce que lui, il est profondément passionné par nous. Il est passionné pour chacune de nos âmes. Il est capable de tout pour nos âmes. Réalise l'œuvre de Jésus. Lui, il a pensé à toi depuis la création du monde. Réalise qu'il a porté les péchés à ta place.
Réalise qu'il est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts pour vaincre Satan, pour terminer avec la condamnation qui était sur toi. Mon frère, ma sœur, réalise l'amour de Dieu. Laisse que l'amour de Dieu te remplisse de nouveau. Laisse que sa passion puisse se transmettre au travers de toi. Les amis, la seule raison pour laquelle nous arrêtons d'évangéliser, c'est parce que nous ne sommes plus passionnés. C'est parce que nous n'avons plus cette passion. Le problème, ce n'est pas la difficulté ou le contexte. Le problème, c'est notre passion pour lui. Parce que sans passion, nous ne pouvons pas aspirer à exercer notre ministère efficacement. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Seigneur, nous te remercions ce matin de nous interpeller sur ce qui est ton cœur. Seigneur, si peut-être nous regardions à nous-mêmes plutôt qu'à regarder, Seigneur, à ceux qui te passionnent toi. Seigneur, nous voulons revenir à la bonne voie, Seigneur. Seigneur, quand tu nous as appelés, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit, Seigneur, que nous étions tes ennemis, mais que toi, Seigneur, tu nous as adoptés. Nous sommes devenus tes enfants. Et l'Évangile a transformé nos vies, Seigneur. Comment ne pas vouloir que les autres soient transformés aussi? Seigneur, je prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous puisse être utilisé. Et peu importe la forme, juste parce qu'il y a une disposition de cœur, Seigneur, je sais que tu peux utiliser mes frères et mes sœurs. Et je prie pour cela. Je prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous soyons sensibles à la manière dont tu veux nous utiliser. Seigneur, que tu nous aides à cultiver cet amour, à préserver ce premier amour. Merci, Père, au nom de Jésus. Je vous demandais de garder encore les yeux fermés un instant, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a été interpellé par Jésus. Il y a peut-être quelqu'un ici qui n'a jamais vraiment donné sa vie au Seigneur, qui n'a jamais fait l'acte de pouvoir se consacrer à lui. Et aujourd'hui, tu sens la passion que le Christ a pour toi aussi. Et je voudrais vraiment profiter de cette opportunité pour te laisser l'espace de pouvoir confesser Christ. Alors si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur et que ce matin tu souhaites lui donner ta vie, te consacrer à lui, vivre passionnément avec le Seigneur, là où tu es, s'il te plaît, juste lève ta main. On va tous fermer nos yeux. Ce n'est pas un spectacle. C'est vraiment un acte très personnel. Tu n'as peut-être jamais donné ta vie au Seigneur. Là où tu es, simplement lève ta main. Le Seigneur t'appelle. Il t'attire avec des cordages d'amour. Il a su te parler. Merci pour ces mains qui se lèvent. Alors avec ta main levée, je t'invite à faire cette prière de manière très simple, mais audible. Là où tu es, peu importe qu'il est à ta gauche, à ta droite, devant ou derrière, juste verbalise-le. Répète avec moi. Jésus, aujourd'hui, je t'offre ma vie. Aujourd'hui, je te prie de devenir le premier amour. Aujourd'hui, je te confesse comme Seigneur et Sauveur de mon âme. Seigneur, je te prie de pardonner mes péchés. Je te prie de m'enseigner au travers de la Bible comment vivre selon toi. Je te prie d'inscrire maintenant mon nom dans le livre de la vie. Et à partir de ce jour, c'est mon éternité que je vivrai avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.